La plupart des gens pensent que la digestion commence et s'arrête dans l'estomac. C'est faux. Et après 60 ans, cette erreur peut vous coûter bien plus qu'un simple inconfort. Elle peut vous coûter de l'énergie, un bon contrôle de votre glycémie et, dans certains cas, votre santé sur le long terme. Parce qu'un des organes les plus importants de votre corps est aussi l'un des plus négligés. Je parle du pancréas. Et je veux le dire clairement dès le départ. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour attirer votre attention sur un petit organe qui accomplit en silence deux missions énormes chaque jour. Le pancréas aide à produire les sucs digestifs qui décomposent les aliments, et il fabrique aussi des hormones comme l'insuline et le glucagon, qui participent à la régulation du sucre dans le sang. En clair, il vous aide à utiliser ce que vous mangez, et il empêche votre système énergétique de partir dans tous les sens. Et quand le pancréas subit trop de pression pendant trop longtemps, les premiers signaux ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, cela commence par des variations de glycémie, parfois par une fatigue après les repas, parfois par un inconfort digestif, parfois par une dépendance croissante aux produits ultra transformés et aux boissons sucrées qui vous laissent plus vidé qu'avant. Et parfois, les gens ignorent tout cela jusqu'au jour où quelque chose de plus sérieux apparaît. J'ai appris une version de cette leçon à mes dépens. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, j'ai longtemps cru que le corps pouvait tout encaisser si l'on était assez discipliné. Forcer davantage, récupérer plus tard, tenir bon. Mais en vieillissant, on apprend ce que l'intensité seule ne vous apprendra jamais. Le corps tolère les abus pendant un temps. Puis un jour, il commence à présenter la facture. La tension change, la récupération change, l'énergie change, la marge de manœuvre se réduit. Et c'est là que vous découvrez si vos habitudes soutenaient réellement votre santé, ou si elles la vidaient en silence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux vous parler des aliments et des habitudes qui mettent le plus de pression sur le pancréas, et de ce qu'il vaut mieux faire à la place si vous voulez protéger votre digestion, votre glycémie et votre capacité à vous sentir stable et solide en avançant dans l'âge. Commençons par le premier grand problème, le sucre raffiné et les glucides ultra transformés. C'est ici que beaucoup de gens compliquent la vie de leur pancréas sans même s'en rendre compte. Je ne parle pas d'un fruit, je ne parle pas d'avoine, de lentilles ou d'une pomme de terre cuite intégrée à un repas équilibré. Je parle des aliments qui frappent le système vite et fort. Les sodas, les bonbons, les viennoiseries, les céréales du petit déjeuner trop sucrées, les biscuits emballés, les snacks industriels. Tous ces produits simplifiés à l'extrême, faciles à avaler en grande quantité et capables de faire grimper la glycémie en flèche. Quand ce type d'alimentation devient une habitude, votre corps doit travailler beaucoup plus pour garder le sucre sanguin sous contrôle. Avec le temps, cela peut favoriser une résistance à l'insuline, c'est-à-dire une situation où le corps répond moins bien à cette hormone. Et quand cela arrive, le pancréas doit souvent fournir davantage d'efforts pour suivre. Ce n'est pas une route sur laquelle vous avez envie de rouler pendant des années. Je veux rester réaliste. Je ne vous demande pas de vivre comme un moine. Je vous demande de comprendre la différence entre un plaisir occasionnel et un schéma quotidien. Une douceur de temps en temps, c'est une chose. Une succession de pics de sucre tous les jours, c'en est une autre. Alors que faire à la place? Construire des repas qui ralentissent la cadence, des protéines, des fibres, de bonnes graisses en quantité raisonnable, des aliments qui se digèrent plus régulièrement, des œufs avec des légumes, un yaourt grec avec des fruits rouges, des lentilles, des haricots, du poisson, de l'avoine, des noix, des céréales complètes en portions adaptées à votre situation. Cette façon de manger apporte une énergie plus stable et demande moins d'efforts d'un seul coup au pancréas. Le deuxième gros problème, ce sont les boissons sucrées. Je les sépare volontairement des aliments parce qu'elles sont l'un des moyens les plus rapides de surcharger le système sans même donner l'impression d'avoir vraiment mangé. Soda, thé glacé sucré, boissons énergétiques, jus industriels, café transformé en dessert liquide. Tout cela peut apporter une énorme quantité de sucre en très peu de temps,
et le liquide passe vite. C'est important, parce que le corps dispose de moins de freins quand le sucre arrive sous forme liquide. Une personne peut boire en 10 minutes plus de sucre qu'elle ne pourrait jamais mâcher en s'asseyant à table. Et sur le long terme, ce schéma est brutal pour la régulation de la glycémie. Si vous voulez protéger votre pancréas, l'une des décisions les plus intelligentes consiste à faire de l'eau, des tisanes non sucrées, du café sans transformation sucrée ou d'autres boissons sans sucre, vos choix par défaut. Pas vos exceptions, vos bases. Ce seul changement peut déjà retirer énormément de pression à tout le système. Troisième problème, l'alcool. Et ici, je vais être direct. Quand on parle d'atteinte du pancréas, l'alcool n'est pas un détail. C'est l'une des grandes causes connues de pancréatite, surtout lorsque la consommation est régulière ou importante. Les calculs biliaires jouent aussi un rôle majeur, mais l'alcool fait clairement partie des causes classiques. Beaucoup de gens sous-estiment cela, parce qu'ils associent d'abord l'alcool au foie. Le pancréas, lui, ne fait pas cette distinction. Donc, si vous avez déjà eu des problèmes pancréatiques, des douleurs abdominales répétées, un antécédent de pancréatite ou une glycémie instable, ce n'est pas un domaine avec lequel on joue. Et même sans diagnostic posé, réduire l'alcool est l'une des mesures de protection les plus claires que vous puissiez prendre. Et je veux dire quelque chose que beaucoup d'adultes plus âgés ont besoin d'entendre sans jugement. Ce n'est pas parce qu'une habitude vous accompagne depuis longtemps qu'elle est devenue sans danger. Elle est peut-être simplement devenue familière. Le quatrième problème, c'est le tabac. Si vous fumez, votre pancréas paie un prix. Le tabac est un facteur de risque majeur de cancer du pancréas, et il augmente aussi le risque de pancréatite. C'est l'un des facteurs les plus solidement établis que l'on connaisse. Et ce qui est frustrant, c'est que beaucoup de gens continuent de penser à la cigarette seulement en termes de poumons. Pourtant, fumer touche l'ensemble du corps, y compris le pancréas, les vaisseaux sanguins et la charge inflammatoire générale. Je sais que l'arrêt du tabac n'est pas simple. Je ne vais pas vous insulter en prétendant le contraire, mais je vais vous dire la vérité. Si vous fumez et que vous voulez réduire votre risque de maladie pancréatique, arrêter fait partie des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre. Pas une parmi d'autres, l'une des plus fortes. Cinquième problème, le mode de vie quotidien qui pousse la glycémie dans la mauvaise direction sans faire de bruit. Trop de temps assis, trop peu de mouvement, un excès de poids porté trop longtemps, trop de repas pensés pour la commodité plutôt que pour nourrir réellement le corps. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que toute personne en surpoids souffre d'une maladie pancréatique. Je dis que le schéma global compte. Le diabète de type 2, la résistance à l'insuline et l'excès de masse grasse avancent souvent avec les mêmes habitudes qui fatiguent le pancréas avec le temps. C'est pour cela que l'activité physique et la qualité de l'alimentation comptent autant. Pas parce que c'est à la mode, parce que cela change la charge de travail imposée au système. Et voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'un entraînement extrême pour aider. Même marcher régulièrement après les repas peut soutenir la gestion du sucre sanguin. Un mouvement cohérent améliore la réponse du corps à l'insuline, ce qui signifie que le pancréas n'a pas à se battre aussi fort pour gérer le même repas. Après 60 ans, c'est une victoire importante. Sixième problème, croire que les compléments alimentaires ou les remèdes naturels peuvent compenser de mauvaises habitudes. Je dois être prudent ici, parce que c'est précisément là que beaucoup de seniors se font piéger. Il existe une infinité de produits vendus comme des solutions pour la digestion, la glycémie, la détox, l'inflammation ou le soutien du pancréas. Certains peuvent avoir une place précise dans certaines situations médicales, sous encadrement professionnel. Mais aucun ne vous donne le droit d'ignorer les fondamentaux. Aucune tisane n'efface des boissons sucrées tous les jours. Aucune gélule n'efface le tabac. Aucun comprimé d'enzymes n'efface une consommation importante d'alcool. Aucune plante ne corrige à elle seule des années de glycémie mal maîtrisée. Si vous avez une maladie pancréatique diagnostiquée,
de gros symptômes digestifs ou un diabète, la bonne décision n'est pas d'errer au hasard dans le rayon des compléments. La bonne décision, c'est de consulter et de construire des bases solides. Et ces bases sont ennuyeuses. C'est pour cela qu'elles marchent. Mangez davantage d'aliments simples et complets. Réduisez le sucre raffiné. Diminuez ou supprimez l'alcool. Ne fumez pas. Bougez régulièrement. Équilibrez davantage vos repas. N'attendez pas que les symptômes deviennent spectaculaires. Ce n'est pas excitant, c'est efficace. Maintenant, parlons de ce à quoi ressemble concrètement une alimentation qui soutient le pancréas, parce que je ne veux jamais vous laisser seulement avec une liste d'interdits. Un mode d'alimentation favorable au pancréas ressemble souvent à ce qui soutient le reste du corps aussi. Plus de légumes, plus de haricots et de lentilles, plus d'aliments qui ressemblent encore à de vrais aliments. Des protéines maigres, du poisson, du yaourt si vous le tolérez bien, des noix en portions raisonnables, de l'huile d'olive plutôt que tout passer à la friture, des glucides accompagnés de fibres au lieu d'être raffinés et sucrés, et suffisamment d'eau pour que votre corps ne traverse pas la journée en état de sous-hydratation. Cela ne signifie pas la perfection, cela signifie la direction. Vous voulez que vos repas créent moins de chaos. Une bonne question à vous poser est celle-ci. Ce repas demande-t-il à mon corps de coopérer avec moi ou de réparer derrière moi? Cette seule question peut déjà beaucoup changer. Je veux aussi mentionner les symptômes, parce que certains d'entre vous en présentent peut-être déjà certains, sans y prêter suffisamment attention. Une douleur importante dans la partie haute de l'abdomen, une douleur qui peut irradier vers le dos, des nausées, des vomissements, de la fièvre, un jaunissement de la peau ou des yeux, une perte de poids inexpliquée, ou de nouveaux problèmes digestifs qui persistent, ce ne sont pas des choses à diagnostiquer tout seul dans son salon. Une pancréatite aiguë peut être sérieuse et nécessite une prise en charge rapide. Si les symptômes sont intenses, on n'expérimente pas avec des remèdes maison. On consulte. C'est important, parce que beaucoup d'adultes plus âgés sont trop patients avec leurs symptômes. Ils attendent, ils minimisent, ils parlent d'indigestion. Ils espèrent que cela passe. L'espoir n'est pas une stratégie quand le pancréas est enflammé. Et je veux aussi parler à ceux d'entre vous qui vivent avec un diabète ou un prédiabète. Votre pancréas fait déjà partie de l'histoire. Cela ne veut pas dire que tout est perdu. Cela veut dire que votre attention compte encore davantage. La gestion de la glycémie, la qualité des repas, le respect des traitements prescrits s'il y en a, et le suivi médical régulier font partie de la protection de cet organe et de tout ce qui en dépend. Alors je vais résumer cela de la manière la plus claire possible. Si vous voulez protéger votre pancréas après 60 ans, arrêtez de lui faire livrer les mêmes combats tous les jours. Ne le bombardez pas de pics de sucre du matin au soir. Ne l'arrosez pas d'alcool en espérant qu'il n'y aura pas de conséquences. Ne fumez pas en prétendant que les dégâts s'arrêtent aux poumons. Ne construisez pas toute votre alimentation sur des aliments ultra transformés. Ne restez pas assis toute la journée en vous demandant pourquoi votre énergie et votre glycémie dérivent. Ne supposez pas qu'un produit naturel est forcément efficace ou sans danger face à un vrai problème médical. À la place, rendez la vie plus facile à l'organe qui travaille pour vous depuis toujours. Donnez-lui des repas plus stables. Buvez plus intelligemment. Bougez plus souvent. Lâchez les habitudes qui enflamment et abîment. Prêtez attention aux symptômes plus tôt. Et respectez une réalité simple. De petits choix répétés pendant des années finissent par produire de grands résultats. C'est cela que trop de gens ratent. Le pancréas n'est généralement pas détruit par un seul repas. Il est usé par des schémas d'excès, des schémas de négligence, des schémas d'attente. Mais cela veut aussi dire qu'il peut être soutenu par de meilleurs schémas. Un verre d'eau à la place d'un soda, une marche après le dîner à la place d'une heure de plus dans le fauteuil, des œufs et des légumes au lieu d'un petit déjeuner saturé de sucre. Des lentilles et du poisson au lieu d'un nouveau repas pris à la va-vite au fast-food. Un vrai plan pour arrêter de fumer, une vraie réduction de l'alcool. Un rendez-vous médical au lieu du déni quand les symptômes apparaissent.
C'est ainsi que la santé change dans la vraie vie. Pas avec la peur, pas avec les miracles, avec des schémas. Et si personne ne vous l'a dit récemment, laissez-moi vous le dire maintenant. Vieillir ne signifie pas baisser vos standards. Cela signifie les élever. La marge diminue avec l'âge, elle ne s'élargit pas. Le corps pardonne moins, pas davantage. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une information utile. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez cela, vous arrêtez de perdre votre temps avec des bêtises et vous commencez à protéger ce qui compte vraiment. Alors prenez votre pancréas au sérieux. Pas parce que vous êtes fragile, parce que vous avez de la valeur. Pas parce qu'il est trop tard, parce que cela compte encore. Pas parce qu'une vidéo va réparer votre vie. Parce qu'une décision prise aujourd'hui peut commencer à changer le schéma qui vous use en silence. Votre pancréas travaille pour vous, discrètement, chaque jour. Peut-être qu'il est temps de lui rendre l'appareil.